Je sais pas si t'as vu, l'État français a été condamné pour faute lourde suite à un contrôle au faciès. En 2017, 3 lycéens d'Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis ont attaqué l'État après un contrôle d'identité jugé humiliant. Et uniquement motivé par leur origine, selon eux. Ça s'est déroulé à Paris, à Gare du Nord, au retour d'un voyage scolaire en Belgique. Un peu envie de parler du fait de se barrer en classe verte en Belgique, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ils auraient été ensuite contrôlés seuls à la sortie du train, ce qui les a incités à porter plainte pour discrimination. Au premier procès, il faut savoir qu'ils ont perdu. Mais en appel, ils ont gagné. Et l'État a été jugé coupable de faute lourde. La cour d'appel a estimé que les caractéristiques physiques des personnes contrôlées, notamment leur origine, leur âge et leur sexe, ont été la cause réelle du contrôle et mettent en évidence une différence de traitement, laissant présumer l'existence d'une discrimination. Alors déjà, moi je trouve que c'est plutôt bien pour ces lycéens qui se sont battus et qui vont pouvoir démarrer leur vie active sur une victoire. Et maintenant, ils vont pouvoir se faire discriminer à l'embauche. Je sais pas si t'as vu, le métier de livreur est considéré comme l'un des plus dangereux du monde. Le classement des métiers les plus dangereux est tombé. Alors si à la première place c'est pêcheur en haute mer, les chauffeurs-livreurs sont quand même 7e. Avec l'ubérisation et la volonté d'aller toujours plus vite, plusieurs études montrent que les algorithmes des plateformes, qui donnent les itinéraires aux livreurs, leur font prendre des risques énormes pour réduire les délais. Alors on parle de leur faire traverser des autoroutes à 4 voies, pentes d'essence interdites, ou à rouler à des vitesses excessives. Et quel site internet a été particulièrement mis en cause? Amazon. Oh bah tiens, comme c'est bizarre, alors là vraiment c'est une grosse surprise. Après, les livraisons de repas ne sont pas épargnées, vu qu'en France on roule peut-être pas vite, mais on se fait traiter d'esclaves, on se fait péter la gueule. Parce qu'on est noir. C'est sympa l'actu en ce moment, non? C'est cool, je veux dire, c'est une bonne ambiance. C'est sympa. Je sais pas si t'as vu, un enfant a sauvé son chien grâce à des Pokémon. Oh bah voilà, une petite news mignonne. C'est aux États-Unis où Bryson Kliman, un Américain de 8 ans, a décidé de vendre ses cartes Pokémon pour sauver Bruce, son chien, qui était atteint de parovirose, pathologie virale particulièrement mortelle. Il avait besoin d'un traitement qui coûtait plus de 700 $, et comme les parents de Bryson n'avaient pas d'argent, il a décidé de mettre en vente ses petites cartes Pokémon pour les aider. Sa mère a trouvé ça très mignon, elle a fait une cagnotte en ligne, et là, des gens ont été émus par cette histoire, et ils ont récolté près de 6000 $. Du coup, je pense qu'ils ont sauvé le chien, puis ils ont acheté aussi une PS5 et puis des choses. Et la société qui édite les cartes Pokémon a aussi voulu montrer sa solidarité et a envoyé des nouvelles cartes rares au petit Bryson, en lui disant de les garder au cas où son chien soit encore malade. C'est sympa, mais là, je l'aurais peut-être pas rappelé au gamin que son chien allait canner. Je veux dire, c'était, tu lui donnes des cartes et puis tu lui dis, bah débrouille-toi. Bah, je sais pas, tu aurais pu lui dire, bah tiens, si t'en as besoin pour faire des études, voilà, pas toujours la mort, des choses comme ça. Bon week-end. Move Radio, Hip Hop Nation.